Paul déjeuna avec eux. Il semblait très à l'aise et on aurait cru qu'il faisait partie de la famille, constata Liane avec une pointe d'envie. Tout le monde l'appréciait, jusqu'à Madame Tangley, qui l'avait accueilli avec beaucoup de chaleur. Si nous nous rendions tous à Grasse-Mère, et cet après-midi, suggéra Fiona. Y êtes-vous déjà allé, Liane? Non, mais j'en ai entendu parler, c'est bien là qu'est enterré le poète Wordsworth. En effet, déclara Paul. Ensuite, je vous invite tous à prendre le thé chez moi, au Arras. Aimez-vous les chevaux, Liane? De loin, de près, je ne suis pas très rassuré, je l'avoue. Vous n'êtes jamais monté à cheval? Jamais. Il n'est pas trop tard. Vous voulez rire? Pas du tout. J'ai une petite jument idéale pour les débutants, si le cœur vous en dit. Moi, j'aime beaucoup les chevaux, déclara Jonathan. J'ai pas peur et je ne tomberai pas. Dommage que je n'ai pas de poney, fit Paul. À l'adresse de Gary, il ajouta. Tu devrais en acheter un à ton fils, à moins que toutes les écuries de Revdon n'aient été transformées en restaurant ou salon de thé. Non, j'ai toujours pensé que j'aimerais avoir 2 ou 3 chevaux ici, et j'ai gardé l'une des écuries en l'état. Un poney, pourquoi pas? Un poney pour moi, s'exclama Jonathan, les yeux écarquillés et le visage rayonnant. Liane dissimula un sourire. Non, son fils n'était pas encore blasé. Mais à ce rythme, il risque de devenir un petit despote trop gâté. Gary la regardait. Avait-il deviné ses pensées? Si vous partez tous cet après-midi, j'emmènerai Jonathan se promener avec Sam, déclara Madame Tangley. Je ne crois pas qu'il apprécierait beaucoup le musée de Grace-Mère. Enchanté à la perspective de retrouver Sam, Jonathan ne protesta pas. Quant à Liane, elle préférait voir son fils en compagnie d'un chien plutôt que d'un poney. Monter à cheval, pas question. L'équitation était un sport beaucoup trop dangereux. Après le café, ils partirent tous les 4 dans la Range Rover de Paul, laissant les 2 hommes prendre place à l'avant. Liane et Fiona s'installèrent sur la banquette arrière. Liane ne cessait de penser à la conversation téléphonique que le hasard lui avait fait surprendre. Quel prétexte donnerait Gary pour s'absenter le lendemain à l'heure du déjeuner? Passerait-il ensuite tout l'après-midi avec Christine, la soirée? Le cottage du poète, transformé en musée, se reflétait au bord d'un lac tranquille. Émue, Liane contemplait le bureau sur lequel Wordsworth avait écrit ses plus beaux poèmes. Gary la rejoignit. Je me demande si Wordsworth trouverait sa maison changée s'il revenait. Je ne le pense pas, on a l'impression qu'il est parti hier. Vois, on pense même à remonter régulièrement cette vieille horloge. Dommage qu'il y ait tant de monde. Les visiteurs se pressaient en effet en foule, et il était difficile de se recueillir et de rêver. Un dimanche, c'était à prévoir, remarqua Fiona. On reviendra un autre jour, déclara Paul. Maintenant allons prendre le thé à Langarcress. Votre haras? Interrogea Liane. Est-ce loin d'ici? Environ une dizaine de kilomètres, un peu avant Coniston. Liane tressaillit. Coniston. Lundi midi au cerf blanc sur la route de Coniston. Ils repartirent tous dans la Range Rover. Liane, qui scrutait les abords de la route, ne tarda pas à apercevoir un panneau annonçant l'hôtel-restaurant du Cerf Blanc, à 2 kilomètres. Quand ils passèrent devant, les larmes lui vinrent aux yeux. Ainsi, demain, Gary et Christine se retrouveraient ici pour déjeuner. Prendraient-ils ensuite une chambre? Et si je venais les surprendre? Rien de plus facile, puisqu'elle possédait sa propre voiture et connaissait l'endroit et l'heure du rendez-vous. Voici Langarcress, déclara Paul avec une fierté bien légitime. Plusieurs juments placides, suivis de leurs poulains bondissants, paissaient tranquillement dans les herbages entourés de barrières blanches. Des bâtiments très bien entretenus entouraient une cour pavée où s'affairaient 2 garçons d'écurie. Un peu à distance s'élevait la maison d'habitation, une longue bâtisse à colombage coiffée d'un toit de chaume. Paul emmena tout d'abord ses invités visiter les écuries. Gary tomba en arrêt devant un grand étalon noir. Quel magnifique cheval! Comment s'appelle-t-il? Star. Gary lui flatta l'encolure et l'étalon hennit doucement. Liane ne put s'empêcher de trouver une certaine ressemblance entre l'homme et le cheval. La chevelure sombre de Gary, la crinière d'ébène de Star, et tous 2 avaient la même allure indentée, presque sauvage. « Il est à vendre ?» interrogea Gary. « Ah non !» s'exclama Paul en riant. «
Mais si tu veux acheter un étalon, je peux t'en proposer un. 5 ans, gris, un cheval de toute beauté. Son propriétaire actuel, qui le trouve un peu trop fougueux, ne tient pas le garder. Aimerais-tu le voir? Tâche d'organiser ça. Et si tu pouvais aussi me trouver un poney pour Jonathan, ainsi qu'une jument tranquille. Liane sursauta. Quoi, pour moi? Je ne veux pas apprendre à monter à cheval. Mais peut-être avait-elle mal compris, et si Gary destinait cette jument à Fiona. Embarrassée, Liane balbutia. Mais si Fiona? Je n'ai pas le temps. Couper cette dernière d'un temps sec. Bon, la visite est terminée. Dans ce cas, rentrons. Une longue journée m'attend demain et j'ai 1000 choses à faire. Le visage de Paul se ferma. Je vais vous ramener, le temps d'aller chercher les clés de la voiture. Après son départ, Gary adressa à sa sœur un coup d'œil plein de reproches. Tu sais bien que les chevaux représentent toute sa vie. Si tu n'arrives pas à l'admettre, pourquoi continues-tu à le voir? De quoi te mêles-tu? Riposta Fiona. Sans tenir compte de l'interruption, Gary poursuivit. Paul est un homme exceptionnel. J'espère qu'il ne sera pas trop tard le jour où tu le comprendras. À mi-voix, comme pour lui-même, il ajouta. Et puis il y a toujours des compensations. Du genre de celles qu'il trouvait lui-même auprès de Christine. Était-ce cela qu'il voulait dire? Madame Thornley s'était retirée tout de suite après dîner. Quant à Fiona, après être restée une dizaine de minutes sur la terrasse, le temps de prendre le café, elle avait disparu. Sous prétexte d'avoir des coups de téléphone à donner, Gary s'était enfermé dans son bureau. Liane s'attardait dehors, montait dans une chambre où personne ne l'attendait, cela ne la tentait pas. Autant profiter de la douceur de cette belle soirée d'été. Gary vint la retrouver vers 10 heures du soir. Tu es toute seule? Personne n'est resté pour te tenir compagnie? Pourquoi veux-tu que ta mère ou ta sœur se sentent obligées de me tenir compagnie? Je ne suis pas un invité. Avec une certaine amertume, Liane murmura. Ne suis-je pas censé faire partie de la famille? Mais tu fais partie de la famille, s'écria Gary avec conviction. Levant les yeux vers le ciel sombre piqueté d'étoiles, il remarqua. Nous sommes encore à la belle saison, mais bientôt ce sera l'hiver, et les nuits seront si longues. Tu redoutes la nuit? Pas du tout, et toi? Je n'aime pas l'hiver. À Rêvedon, l'hiver est l'une des saisons les plus agréables, tu verras. Le château est fermé aux visiteurs et nous en profitons pour donner de grandes réceptions. Tu te feras des relations. Je n'y tiens pas spécialement, faillit riposter Liane. Par prudence, elle garda ce commentaire pour elle. Et nous pourrons aller skier? Poursuivit Gary. Tu imagines Jonathan dans la neige? Le joli visage de Liane rosit. Il serait fou de joie. Après un silence, elle demanda. Tu vas à Londres demain lundi? Non, mais j'ai un déjeuner d'affaires. Je serai de retour en fin d'après-midi. Attends, j'espère, pour aller voir avec Jonathan le poney dont Paul m'a parlé. Un poney? Oui, Paul m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'un de ses amis avait un poney de 6 ans à vendre. Un animal très doux, ayant l'habitude des enfants. Liane écoutait à peine. Ainsi Gary ne pensait pas à revenir avant la fin de l'après-midi. Elle n'était pas dupe. Un déjeuner d'affaires ne durait jamais aussi longtemps. Veux-tu un cognac? Proposa Gary, à moins que tu ne préfères une liqueur. Non, merci. Lui effleurant les seins dans une caresse à peine esquissée, il lança. Alors on va se coucher? Liane se raidit. Je t'en prie. Avec un sourire, Gary lança. Et le devoir conjugal, ma chère? Pour qui me prends-tu? Toujours sur le ton de la plaisanterie, Gary rétorqua. Je suis ton mari, tu me dois obéissance, Liane. Submergée de rancœur et de désespoir, elle se rebiffa. Tu as une mentalité d'homme des cavernes, sais-tu pourquoi je t'ai épousé? Pour Jonathan, pas pour devenir une femme objet dont on use et abuse. Tu devrais quand même savoir où réside ton intérêt. Jonathan n'est pas le seul bénéficiaire de notre association. Liane en avait trop dit pour s'arrêter. Se laissant emporter par la colère, elle s'écria. Une voiture, quelques robes, tu estimes avoir largement payé les services rendus? Reprends tous tes cadeaux, je ne veux de rien de toi. Un long silence salua cette déclaration. La tension montait, presque palpable. Déjà Liane regrettait de s'être emportée. Ces mots avaient dépassé sa pensée, mais il était trop tard pour avoir des regrets. Gary, murmura-t-elle d'une voix hésitante, mais il lui tourna le dos. Gary. Les larmes aux yeux, Liane le regarda s'éloigner. J'ai tout gâché. Par la faute de quelques paroles irréfléchies, le fragile équilibre qu'ils avaient réussi à instaurer se trouvait détruit. Dans un couple normal, la réconciliation ne se ferait pas attendre. Il suffirait d'une explication, de quelques excuses, d'un baiser. Liane baissa la tête, une larme tomba sur sa main. Tout ça,
à cause d'un coup de téléphone. Et peut-être avait-elle mal compris, peut-être était-ce vraiment une relation d'affaires que Gary rencontrerait le lendemain à l'heure du déjeuner au Cerf-Blanc. Peut-être aussi que seul un malencontreux hasard avait voulu que Christine s'absente en même temps que lui la semaine dernière. Difficile à croire, fit Liane à mi-voix. Gary et Christine avaient été amants. Son instinct le lui disait, et son instinct la trompait rarement. Selon Fiona, cette liaison était terminée, mais Liane avait peine à le croire. En effet, si Christine acceptait de rester l'éternelle seconde, pourquoi Gary se gênerait-il? Liane se décida enfin à monter. Jonathan dormait paisiblement dans sa chambre. Quant à Gary, il demeurait invisible. Où était-il allé se réfugier? Dans son bureau, probablement. La jeune femme prit une douche et se mit au lit. Un sentiment de perte irrémédiable l'accablait. Oui, elle avait tout gâché, et cela après s'être promis d'être patiente, tendre et aimante. Comment faire oublier à Gary ces paroles inconsidérées? Cela semblait difficile, presque impossible. Incapable de trouver le sommeil, Liane ne cessait de se tourner et de se retourner dans le grand lit. Elle ne dormait toujours pas lorsque Gary la rejoignit enfin, à 2 heures du matin. Sans douceur, il l'attira contre lui et l'embrassa. Ce baiser brutal et totalement dépourvu de tendresse fit à Liane l'effet d'une gifle. Que cherchait à éprouver Gary? Qu'il était le plus fort? Qu'elle lui appartenait? De toutes ses forces, Liane le repoussa. « Tu n'as pas le droit de me traiter de cette façon. Pas si tu veux que je reste, et n'oublie pas que si je pars, j'emmènerai Jonathan. »« Tu veux t'en aller? Va-t'en, tu es libre. Mais je te préviens, Jonathan restera un rêve d'homme. » En proie à une rage aveugle, Liane leva la main. Gary lui saisit le poignet au moment où elle allait le frapper. « Prends garde à toi, gronda-t-il entre ses dents serrées. Tu vas trop loin, je n'ai encore jamais battu une femme de ma vie, mais il y a des limites. Vas-y, bats-moi, ce sera une expérience de plus à ton actif. » À bout de nerfs et de désespoir, Liane laissa échapper un rire plein de dérision. « Bats-moi, te dis-je, mais laisse-moi te prévenir, je le dirai à tout le monde, à ta mère, à Fiona, aux domestiques. »« À Jonathan » lança Gary avec ironie. Au prix d'un effort visible, il se redressa. « Je te le répète, il y a des limites, » répéta-t-il d'une voix lasse. « Ne vous pousse pas à bout. »« Toi non plus. » Sans répondre, Gary s'allongea de son côté du lit. Quelques minutes plus tard, sa respiration s'éleva, régulière. Il avait réussi à s'endormir. Ce qu'éprouve le peu de cas qu'il fait de moi, songea Liane avec amertume. La jeune femme sombra à son tour dans un lourd sommeil sans rêve. Lorsqu'elle ouvrit les yeux le lendemain matin, Gary avait déjà disparu, probablement pour éviter d'être là au moment de mon réveil. Il était à peine 6 heures, tout le monde devait encore dormir. Où était allé Gary? Chercher compréhension et consolation auprès de Christine? Liane attendit que 7 heures sonnent pour se lever et s'habiller. Puis elle traversa le couloir et se rendit dans la chambre de son fils. Un choc l'y attendait. Le lit du petit garçon était vide. Qui pouvait être venu le chercher d'aussi bonne heure? La réponse ne se fit pas attendre. Gary, bien sûr. Liane s'efforça de réfléchir posément. Il ne fallait surtout pas que son fils devienne un enjeu entre Gary et elle. Mais n'avait-elle pas commencé hier en menaçant de partir avec Jonathan? Comme elle regrettait ses paroles inconsidérées. Avec le grand jour, l'inanité de sa colère lui apparaissait, car si elle se trouvait ici, c'était pour Jonathan. J'ai un contrat à remplir, pourquoi abandonnerais-je la partie dès le premier obstacle? Tout d'abord, rien ne prouvait que Christine soit la maîtresse de Gary. Il fallait que Liane en soit sûre avant de lancer la moindre accusation. Mais comment savoir? Rien de plus simple, je n'ai qu'à le suivre au moment où il partira pour son soi-disant repas d'affaires. On servait le petit déjeuner à partir de 8 heures. Madame Tanley, qui était la ponctualité même, arrivait toujours la première dans la salle à manger, mais ce matin-là, Gary et Jonathan l'y avaient précédé. Lorsque Liane arriva à son tour, Madame Tanley ne cacha pas sa surprise. « Vous êtes tous très matinaux. » Jonathan semblait d'excellente humeur. « Papa m'a emmené à la piscine. »« D'aussi bonne heure. »« Pourquoi pas ?» lança Gary. Liane remarqua qu'il évitait de la regarder. L'atmosphère entre eux demeurait tendue, et Madame Tanley en fut tout de suite consciente. Ses yeux allèrent de l'un à l'autre, mais elle évita tout commentaire. « J'ai traversé la piscine tout seul, » annonça Jonathan avec fierté. « Plus tard, je serai Champignon-Pic. » Madame Tanley n'avait pas compris. Champignon-Pic? Gary dissimula un sourire. « Champion olympique. »
Et cet après-midi, papa m'emmènera voir un poney, poursuivit Jonathan. Liane pinça les lèvres. Condition qu'il revienne à temps. Je m'arrangerai. Liane, qui avait envie de protester, réussit à se taire, car le moment était mal choisi pour engager une nouvelle discussion. Même si Gary prenait des décisions sans même la consulter, un poney pour un enfant de 4 ans et demi, Jonathan était bien trop petit pour apprendre à monter à cheval, et s'il tombait, s'il se fracturait un membre, s'il recevait un coup de pied, si... Liane attendit que Gary se soit retiré dans son bureau pour le rejoindre dans l'intention de lui faire part de ses craintes. Gary, debout devant sa table de travail, consultait un épais dossier. « Tu pourrais frapper avant d'entrer, lança-t-il sans aménité. « Je laisse cela au domestique ou à ta secrétaire. Que veux-tu? Jonathan est trop petit pour apprendre à monter à cheval, dans un an ou deux peut-être. Pourquoi as-tu attendu aujourd'hui pour me faire part de tes réticences? Tu aurais pu me dire tout cela hier, quand le sujet a été abordé pour la première fois. Devant Jonathan, alors qu'il avait l'air si content, je n'ai pas voulu jouer les rabat-joie. Et aujourd'hui, tu ne crois pas qu'il sera déçu si tu l'empêches d'avoir un poney? C'est toi qui lui en as parlé, sans même me consulter. À toi maintenant de lui dire qu'il ne faut pas y compter avant qu'il ait 7 ans, par exemple. Bien sûr, il sera un peu désappointé. » Gary l'a considéré sans mot dire. Gêné, Liane enchaîna. Heureusement, les enfants oublient vite. Tu t'imagines que je vais revenir sur une parole donnée dans le seul but d'apaiser ta jalousie? Aurais-tu déjà oublié pourquoi tu as amené Jonathan à Revdon? Pour que je puisse lui offrir ce que toi, tu ne pouvais pas lui donner. Il ne s'agit pas de jalousie, protesta Liane. Non, j'ai peur qu'il lui arrive un accident. Mettre un petit garçon de 4 ans et demi sur un poney, tu trouves ça prudent? J'ai commencé au même âge. Il n'est jamais monté sur un cheval de bois, et bien le moment est venu de passer du cheval de bois au poney. C'est trop dangereux. Mais qu'est-ce que tu crois, que je vais le mettre à califourchon sur son poney et l'abandonner dans la nature? Quelle idée il aura tout le temps un instructeur avec lui? Désolé, il n'aura ni instructeur ni poney. Tous deux se firent face, le regard étincelant. En quelques enjambées, Gary rejoignit la jeune femme et la saisit par les coudes. « Je commence à en avoir assez, » dit-il d'un ton menaçant. « Tu dépasses les bornes. » Là-dessus, il lui prit les lèvres dans un baiser totalement dépourvu de douceur. On aurait cru qu'il cherchait à lui prouver qu'il était le maître. Malgré tout, la magie opéra. Troublée jusqu'au tréfonds d'elle-même, Liane dut faire appel à toutes ses forces pour demeurer debout entre les bras de Gary. Enfin, il la lâcha. « Cette histoire est ridicule, Liane. Trêve de discours, je peux compter sur toi pour dire à Jonathan que je ne lui dirai rien du tout. Et en fin d'après-midi, comme prévu, je l'emmènerai voir ce poney. Tu peux nous accompagner si tu veux. Maintenant, je te prierai de me laisser travailler. »